À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 15 février 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme signe qui nous accompagne? Hop. Et on a le signe du lion. Suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Et au dos, on a le signe du Verseau. Changer, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Alors, vous êtes sous le feu des projecteurs, là, sur cette journée. Alors, on est bien dans les énergies du signe. Si vous n'êtes pas signe du lion, ça vous concerne. Cette guidance peut vous parler quand même. Hein. C'est pas destiné au lion ou au Verseau. Donc vous êtes sous le feu des projecteurs. Il y a une histoire de leadership ici quand même. Vous avez envie de créer du changement, du mouvement. Il y a une idée de coopération ici. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau là. Allez, on va regarder quel est le message pour ce mercredi 15 février. Il y a un côté non conformiste qui ressort ici. Vous allez suivre votre instinct, suivre les élans de votre cœur. Alors, en parlant de ça, on a le valet de coupe, donc le page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Et on a le 7 d'eau. Une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches. Cesser de procrastiner. Bon. Alors, il peut y avoir une nouvelle personne, donc une nouvelle connaissance, quel que soit le domaine relationnel, qui entre dans votre vie. On voit que ça peut créer un changement dans votre manière de voir les choses. Il est question aussi d'un changement dans un relationnel, quel qu'il soit. Il y a une décision à prendre ici. On voit que c'est peut-être pas facile pour vous. J'ai la peur de se tromper qui ressort. Fiez-vous à vos intuitions. Alors, on en a deux avec la numérologie qui sortent. On a le 7, je réfléchis. Je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Et le chiffre 4, j'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Et derrière, nous avons le chiffre 5. Je bouge, je gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Donc il y a vraiment une énergie de changement. On va regarder quelle est l'humeur du jour avec le fil de cartes. Perplexe et satisfait, satisfaite. D'ailleurs, on a en colère, exacerbée. Bon, encore quelque chose qui vous agace là, en fond, qui vous exaspère. Bon, mais les principales émotions sont donc le questionnement ici. Vous avez peur de ne pas être satisfait, satisfaite. Il y a la peur de l'inconnu. Est-ce que vous faites bien ou non? D'où cette décision difficile. Est-ce que vous allez signer un contrat ou est-ce que vous allez vous engager avec telle ou telle personne? Est-ce que vous pouvez faire confiance? Est-ce que le changement que vous voulez opérer est une bonne chose? Enfin, c'est toutes ces questions qui vont se poser. Derrière, on a le 10 d'eau. C'est vrai que j'avais pas regardé le dos. Donc, une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Donc là, on vous dit que les relations sont dignes de confiance. Avec le 10 de coupe, on a quand même une harmonie ici. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas forcément épanouis dans votre vie actuelle. Alors, ça peut être dans un domaine particulier, ça peut être votre vie en général. Il y a une décision de changement là. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme message?
On a la renommée qui s'est retournée avec le retard. Hop, on va regarder. À la coupe, on a la méchanceté et on a les honneurs. Bon, alors ici, il pourrait y avoir des critiques. Alors après, on est dans la coupe, c'est peut-être déjà là. Des critiques, des reproches, hein, ça fuse ici. Vous voyez là, je vois le fait on vous montre du doigt. Ou alors c'est vous qui montrez quelque chose du doigt, mais on vous dit hein, d'éviter d'être trop pointilleux. On a la pensée amitié et on a la fatalité. Là, il y a un lien qui s'arrête. Hein. Ouf. Il y a quelque chose qui a vraiment été mal pris. Pour d'autres, il y a eu un conflit. Il y a eu quelque chose là que vous n'avez pas digéré. Ah oui, vous allez vers de nouveaux horizons. Hein. Bon, ça me parle d'abus de confiance, de trahison, d'où le fait que vous vous posiez la question, est-ce que vous pouvez faire confiance hein. Allez. Au niveau matériel et financier, au niveau du professionnel de la vie quotidienne, du relationnel général et de la vie émotionnelle. Voilà, j'ai beaucoup de cartes. Hop. Zo, on va remonter tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Au dos, on a la stérilité, la découverte, l'infortune, les pénates et l'étoile de l'homme. Bon, ici, j'ai l'impression que vous comprenez pourquoi les choses n'avancent pas et là, d'après le tirage, on voit que c'est à cause, ou la cause, c'est une personne, homme ou femme, que vous connaissez bien. Ouais, il y a une inconstance, il y a une fatigue, il y a quelqu'un qui vous fatigue ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors là, c'est comme si vous aviez fait confiance à une personne par rapport à une problématique, une difficulté, et là, en fin de compte, vous allez vous pencher sur la problématique pour pouvoir trouver une solution. Parce qu'ici, j'ai quelqu'un qui ne bouge pas. Hein. Allez, on va regarder au niveau matériel et financier. Bon, c'est plutôt pas mal. On voit de belles négociations ici. Accord de prêt, accord de financement, vente, achat, quelque chose qui vous fait plaisir. Hein, en tout cas, ici, c'est plutôt pas mal. On voit des discussions par rapport à un nouveau projet financier ou matériel. Là. C'est plutôt positif. Hein. Il y a une belle action ici. On peut voir aussi une rentrée d'argent pour certains et certaines d'entre vous après des discussions. Au niveau professionnel et de la vie quotidienne, on a le départ, l'accident et les honneurs. On pourrait me parler d'accidents du travail ici, alors ou de maladies professionnelles qui a été reconnue. Vous allez pouvoir partir d'une entreprise ici. C'est ce que ça me donne. On peut parler aussi de licenciement, hein. D'un burn-out. Mais bon, oui, ça pourrait être un burn-out. Mais là, j'ai plutôt dans le sens du fait que vous n'avez plus l'aptitude pour être à votre poste. Au niveau relationnel général, on a le cloître, l'étoile de la femme et la fatalité. Il y a vraiment, vous allez mettre fin à un relationnel là qui vous bloque. Hein. Il y a un changement radical. Vous faites du ménage là. Hein. Il y a du tri. Alors ici, au niveau de la vie quotidienne ou du professionnel, on voit qu'il y a un événement qui arrive. Alors cet événement, il n'est pas positif là pour moi, mais ça va vous permettre de prendre une décision, de vous éloigner d'une situation qui est critique ici. Hein. Au niveau de la sphère émotionnelle, on a le bonheur, la renommée et l'argent. Donc c'est plutôt pas mal, hein, malgré ce qui peut se passer au niveau professionnel de la vie quotidienne ou par rapport au relationnel. Là, vous le vivez bien. Hein. Il y a cette histoire de penser à soi,
de penser à son propre bonheur, à son propre bien-être, et c'est pas égoïste. Euh, vous vous donnez la reconnaissance que vous méritez. Alors, en carte centrale, on a l'intelligence, on a le trafic, on a l'héritage et le hasard. Bon, ici, on peut voir qu'il y a... comment on appelle ça? Oh, je sais plus. Je sais plus le nom. Mais en tout cas, c'est comme si on ne vous avait pas payé, par exemple, pendant 3-4 mois, on ne vous avait pas payé des indemnités parce qu'il manquait tel ou tel document. C'est rétroactif, voilà. Donc là, on va revenir rétroactivement hein, sur les mois qui vous manquent et vous allez percevoir ces indemnités qu'on ne vous a pas données. Ça peut aussi nous parler, alors ici avec l'héritage, avec du temps, alors ici il y a des investissements sur le long terme, des transactions qui arrivent, il y a une belle opportunité ici. Ouais, il y a beaucoup de démarches en ce sens, on voit qu'il y a des communications, de belles communications qui arrivent aussi par rapport à des procédures qui ont duré dans le temps. Hein. Là, les choses commencent à se débloquer. Puis il y a aussi, par exemple, dans le cadre d'une succession, ou d'un divorce ici, on voit la vente du bien commun. Allez, au niveau de l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a ici? On a les communications, on a la projection. Bon, alors ici, vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon. Au niveau des échanges que vous pourriez avoir aujourd'hui, ou alors on est dans la coupe, c'est déjà le cas. Il y a quelque chose qui est flou. On a la parole, on a l'enfant. Il y a quelque chose de très superficiel. On ne va pas au fond des choses. Quelque chose qui vous dérange là. Il y a des non-dits. Derrière, on a la trahison, l'enfermement, le miroir magique, la distance et le retour. Pour moi, ici, il y a vraiment cette histoire d'avoir été trompé, dupé. Hein. Vous allez prendre la distance avec ça, vous êtes protégé. Il y a des personnes qui vont se mettre à distance, s'éloigner de vous, et ce n'est pas pour rien. Pour d'autres, on voit qu'il y a une rupture, on l'avait vu avec le Béline, hein, une rupture définitive là avec certaines personnes. Oui. Il est possible aussi qu'il y ait des remontées émotionnelles hein, par rapport à une blessure de trahison, de tromperie, de pourquoi pas d'injustice aussi. Mais bon, vous allez prendre vos distances par rapport à ça. C'est comme si vous alliez vous mettre en retrait, hein, dans l'observation, par rapport à ce qui peut revenir. Ok, en carte centrale, on a l'argent, le changement, le verdict. Ouais, vous avez envie de mettre un changement en place là. On a l'échec, on a l'étranger. Vous voulez sortir d'un sentiment de défaite, d'insatisfaction ici. Il y a quelque chose de beaucoup mieux là qui vous est proposé et qui vient de l'extérieur et vous allez pouvoir opérer un changement. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau relationnel, au niveau professionnel. En tout cas, ici, il y a un éclaircissement d'une situation. On a quelque chose qui est dit ici. Alors le changement, on a quand même cette histoire de réflexion, on l'a vu avant en fond. Vous allez vous poser des questions. Ne tergiversez pas trop. On a la séparation, donc on voit qu'il y a bien une fin, la fécondité, la jalousie, l'instabilité, la clairvoyance, voilà. Bon, pour moi, vous démasquez une personne ici, vous voyez clair dans son jeu, hein, et vous allez mettre fin à ce relationnel, ou fin à cet entourage, à cet environnement ici, hein, parce que ça vous déstabilise. C'est comme si vous aviez compris qu'on essayait de vous manipuler. Là, avec le verdict, il y a aussi cette histoire de vérité, hein. Derrière, on a la maison. Je regarde juste un peu, on a l'examen, hein, donc c'est plutôt positif.
Là, ici, il y a peut-être aussi une rentrée d'argent suite à une vente qui peut se faire là sur ce jour. On voit que ça a provoqué un changement et vous allez quitter cette énergie de défaite et cette énergie négative. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a la crise et on a le oui. Bon, il y a des désaccords dans un relationnel ici. Pour d'autres, les célibataires, on vous confirme qu'il y a une dualité en vous, un conflit intérieur ici, par rapport à une personne du passé. Même dans les relationnels, là, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à une ancienne relation. Ça ne veut pas dire que la personne va revenir, elle peut revenir, mais ça peut être aussi les séquelles de la séparation. Ouais. Il y a une réflexion concernant l'amour véritable. Alors derrière, on a l'âme sœur, la blessure. Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On nous parle de l'automne, du lâcher-prise, du détachement, de l'épreuve et du non. Bon, alors, je crois que j'avais déjà ce message il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y en a qui prennent conscience qu'il y a une personne qui vous a beaucoup fait souffrir, qui vous a blessé. Vous avez cru que c'était la bonne personne pour vous et ce n'est pas le cas. Là, vous en prenez conscience. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation, la relation de couple, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a des désaccords, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Alors, on va regarder. Sur l'argent, on a le karma. Sur le changement, on a le temps. Sur le verdict, on n'a pas de dialogue. Sur l'échec, on a la guérison. Et sur l'étranger, on a l'évolution. Alors là, pour les célibataires, vous voyez, on parle du passé ici. Donc pour moi, vous allez avoir un éclaircissement par rapport à une situation passée, une relation passée. Peut-être aussi dû à des vies antérieures, ça, c'est à vous de voir. Mais ici, on va vous apporter une vérité où c'est par les personnes extérieures ou par une situation extérieure qu'on voit que vous allez avoir un déclic. Et là, ici, vous allez sortir d'un deuil, vous allez opérer une guérison et on voit qu'il y a un changement qui est en train de se profiler sur le long terme pour vous au niveau de votre vie sentimentale et affective et on voit une évolution et un avancement vers l'extérieur, on a l'étranger, donc on ne revient pas sur le passé ici, on le clôture. Pour les couples ici, alors il y a deux choses l'une. Soit ici vous êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Il y a un désaccord, vous êtes dans l'attente, vous attendez, que la personne en face de vous se décide. On voit que vous vous épuisez. Là ici il est question finalement de retrouver un équilibre, de penser à soi. Alors peut-être qu'il y a une histoire de séparation ici, vous allez peut-être mettre fin à une relation de couple. Pour d'autres, on peut parler d'évolution par rapport à un projet qui peut être à l'étranger, un voyage ou un déménagement loin de chez vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le oui. On a l'attraction. On a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On nous parle du printemps, du nouveau départ, de l'amitié sincère, de la fidélité et de l'amour véritable. Alors là, pour les célibataires, par rapport au message que je vous ai dit, on voit bien ici qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive et c'est quelque chose de sérieux, d'intègre, de loyal, de sincère, de vrai.
Ok, et pour les couples ici, bon, on a un renouveau, on a un lien de confiance là qui s'était un peu effrité, ici ça reprend. Et sinon, pour celles et ceux qui pensent à se séparer là, parce que j'ai ça, au niveau d'un couple, on voit qu'il y a une nouvelle personne probablement qui va rentrer dans votre vie, soit que vous connaissez déjà, et dans ce cas, il y a cette histoire de confirmation que les sentiments sont réciproques, soit c'est sur le printemps que vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors c'est assez rapide, hein. Oui, on a le passé ici, hein. Je regarde juste derrière. Le coup de foudre. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une reprise de communication, une personne là. J'appelle ça un fantôme. Fantôme du passé là qui revient. Il y a une ouverture. Ouais, mais c'est pas clair. C'est pas clair, ouais. Et on a vous là derrière. Alors ça peut être une remontée émotionnelle, comme je l'ai dit, c'est pas forcément une personne qui revient. Et si c'est une personne qui revient, c'est pas forcément. On a quand même la lune ici, hein. Méfiez-vous. Ouais, vous voyez, parce que là, soit cette personne elle est pas libre actuellement, euh, soit elle a des choses à régler, hein. C'est pas clair dans sa tête, hein. Il y a un conflit intérieur. C'est un peu le bazar. Ok. Alors, on va faire les questions-réponses. On commence par le sentimental, comme d'habitude. Et on a âme sœur flamme jumelle. Alors, moi, je ne mets pas d'étiquette sur les liens. Ici, on vous dit qu'il y a une connexion importante, une relation importante ici. On vous dit de ne pas écouter les autres, donc de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, par le monde extérieur. Rencontre importante, on a 3 mois à la pleine lune. Pour les célibataires et pour celles et ceux qui sont en couple, il y a un regain ici. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts, tu dois vaincre tes peurs. Et derrière, crée tes rêves sont réalisables. Croyez en vos rêves, en ce que vous souhaitez au niveau sentimental, pour votre vie sentimentale. On voit ici qu'il y a quelque chose qui se clôture, un bilan qui est fait avec le chiffre 9 et on a le chiffre 5 derrière qui nous parle de changement. Et derrière, on a de nouveau ce chiffre 9. Alors j'ai beaucoup les voyages, la distance géographique qui ressort comme ça en canalisation là. Et regardez, on nous parle du printemps, on nous parle de 3 mois, donc on sera au printemps. On retrouve ce chiffre 9 encore une fois, et durant la pleine lune, et ici on a la pleine lune. Donc là, il y a quelque chose qui se passe d'ici 3 mois, sur la période du printemps, durant une pleine lune, hein, au niveau sentimental. Il y a une rencontre importante pour certains et certaines d'entre vous si vous êtes célibataire, à la recherche bien sûr de votre moitié. Pour celles et ceux qui sont en relation en couple, il y a un événement important. On voit une évolution, quelque chose de positif qui va se faire possiblement sur le printemps. Allez, on continue avec les questions-réponses au niveau général. Abondance. Et de grands changements positifs. On ne peut pas faire mieux là. J'adore quand les tirages sont si positifs. Donc là, c'est plus qu'un grand 8. Hein. Tu dois vaincre tes peurs. On vous demande encore de vaincre vos peurs. Hein. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. On vous répète la même chose là. Hein. Donc, il y a un changement qui arrive. Ne soyez pas frileux, frileuse. N'écoutez pas votre mental là. Suivez votre instinct. Libérez-vous de ce qui vous entrave là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mois de février. On a demain. Eh ben, il y a quelques années de cela. Ouais, tu dois vaincre tes peurs. Je pense que là, il y a cette histoire du passé. On retrouve le chiffre 5. On l'a 2 fois. On nous confirme qu'il y a bien un changement et une libération. On a demain février, donc on est en plein dedans. On a le chiffre 6, le chiffre 2. Bon, on nous parle d'harmonie.
d'harmoniser des relations, de tempérer certaines relations. On parle aussi d'engagement, quel qu'il soit, hein, quelle que soit la forme, hein, que ce soit relationnel ou matériel ou contractuel. Bon, et on vous parle de rapidité ici, hein. Février, demain, et derrière j'ai aujourd'hui avec le chiffre 1. Ouais, c'est plutôt bon signe et plutôt rapide. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.